à toutes et à tous, un arbre, un deuxième arbre, un troisième, enfin plein d'arbres. Vous allez le voir aujourd'hui, cette maison, on l'a appelée la maison dans les arbres. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais tout a été réfléchi en fonction de quelques arbres dans cet ancien square. On découvre cette habitation juste après le sommaire. Alain, c'est assez drôle, vous me disiez en préparant cette émission que pour vous, l'arbre, c'est la première pierre à l'édifice. Tout à fait. Pensez à une maison. C'est la première question que je pose à des clients lorsqu'ils viennent me voir. C'est si vous avez déjà un terrain, il serait bien d'aller le voir ensemble, déjà, pour voir si le terrain me semble intéressant par rapport au programme. Et surtout, ici, tout de suite, vous vous êtes dit, on est dans un ancien square, il y a des arbres, on va essayer d'en conserver un maximum pour construire la maison, je dirais, autour de 3 arbres, ou plutôt au centre de 3 arbres. Pratiquement au centre, effectivement. Il y avait quelques arbres, quelques sapins, des choses comme ça qui étaient autour des arbres principaux. Mais les arbres qui me semblaient vraiment intéressants, c'était le marronnier, l'érable et le cèdre. C'était des arbres qui se situaient pas assez bien par rapport à l'emplacement d'une maison cohérente suivant l'orientation et surtout suivant la vue et l'orientation du soleil et les zones d'éclairement. Vous parlez de vue, vous parlez de soleil, vous parlez d'ensoleillement. Une autre priorité dans la maison, c'était vraiment de jouer sur la transparence. On voit l'arbre de l'intérieur, on voit les arbres et vice-versa. Il y a aussi cette grande baie vitrée. Cette grande baie vitrée qui me paraissait intéressante, c'était surtout par rapport à l'entrée, avec le cèdre qui vient jouer sur une grande verticale, alors que là, on a le grand percement qui est plutôt horizontal. C'est pour ça que le bâtiment s'ouvre et permet d'avoir une invitation à rentrer sur le côté et avoir cet encadrement autour de ce tronc. Ça devient une espèce de composition sculpturale ou picturale. Alain, on débute la visite de l'intérieur de la maison par cette verrière, mais aussi par l'escalier, parce que c'est vraiment l'élément primordial dans l'élaboration de l'intérieur. Tout à fait, on a passé beaucoup de temps pour élaborer et positionner cet escalier par son vocabulaire et par sa façon d'accéder à l'étage. Ce qui nous semblait important, c'était surtout de par sa relation avec la grande baie dont on a parlé tout à l'heure et le fait qu'il soit central par rapport à tout le reste du rez-de-chaussée et qu'il desserve correctement l'étage. Parce qu'il va vraiment distribuer toutes les pièces ici. Tout à fait. De toute façon, le principe de cette maison, c'était aussi une sorte de loft, maison loft, entre guillemets, dans le sens où on voulait qu'il y ait un open space maximal au niveau du rez-de-chaussée et que ça desserve sans avoir trop de contraintes les étages, en particulier les chambres. Quand on habite une maison comme celle-ci, avec cette impression d'être 24 heures sur 24 dans le jardin. C'est vrai, c'est formidable qu'on soit dans le bureau, qu'on soit dans le salon, qu'on soit dans les chambres. On est tout le temps face aux arbres, aussi bien dans l'entrée, aussi bien derrière. Et ça, c'est un bien-être, surtout en centre-ville. Alors, ça fait pas très longtemps que vous habitez ici. Vous me disiez, on vit avec les saisons. C'est sûr. C'est sûr, nous vivons avec les saisons, puisqu'on a commencé à y habiter au printemps. Donc, on a vu le printemps, on a vu l'été. Et maintenant, l'automne, presque l'hiver. Et c'est fabuleux, puisque toutes les saisons ont du charme, mais ici, c'est encore amplifié, je trouve. Ce qu'il y a de très frappant aussi, quand on se balade et quand on reste un peu dans la maison, c'est ce côté familial dans une architecture contemporaine. Et c'est important de le noter, on peut avoir ce côté familial. C'est sûr, on a voulu surtout avoir ce côté familial. On quittait une grande maison familiale et on voulait vraiment retrouver cet aspect, c'est-à-dire que
tout est ouvert, le bureau, des personnes travaillent au bureau, des personnes regardent la télévision, des personnes sont dans la cuisine. On ne se gêne pas, c'est vraiment ce qu'on voulait. Hein, il faut que nos enfants s'y sentent bien. Alain, cette maison, c'est une ossature bois, un bardage aussi en raie de cédar. C'était un choix esthétique, bien entendu, mais c'était aussi une contrainte en termes de poids. Tout à fait. On avait besoin d'avoir, de par la nature du sol, on avait besoin d'avoir des fondations très légères qui nous permettaient de poser le bâtiment dessus. Et quoi, le bois, en pourcentage, c'est quoi? Beaucoup plus léger que d'autres Près matériaux? 20% par rapport à un bâtiment en parement en briques au maçonnerie traditionnelle. Alors, le raie de cédar que l'on voit ici, c'est un bois qui est très à la mode dans la région. Il a pas mal d'avantages aussi. Oui, il est surtout imputrescible, Ouais. il est très léger et surtout imputrescible. Et il a l'avantage d'avoir une belle valeur, de pouvoir avoir quelque chose qui soit très agréable et très élégant au regard extérieur comme intérieur. Et alors, avec ce genre de construction en bois, on n'a pas non plus de problème de pont thermique. C'est l'avantage de l'ossature bois par définition, c'est que tout est en bois et le bois est à la fois porteur et isolant. Et si Donc, je vous par parle de pont définition. thermique, c'est parce que la séquence Brique Expert du jour a justement aujourd'hui pour thème les... Pont thermique. Exact. Philippe, une des premières choses que vous avez changées ici dans cette maison quand vous êtes arrivé il y a quelques mois, c'était la couleur, entre autres, des murs et des plafonds. Vous vouliez du blanc. Ouais. Assez étonnant, alors que la maison est déjà lumineuse. Ah oui, mais quand on est rentré, on l'a pas trouvée assez lumineuse. C'était une couleur un peu ivoire, un peu beige, et on sentait qu'il manquait un peu de lumière malgré toutes les baies vitrées. Donc on a pris le risque. On n'a pas pris le risque puisque ça a été en collaboration avec l'architecte d'intérieur, et ça a été formidable la réussite. Tout en gardant aussi, vous avez vu un mur, le mur de la cheminée rouge, qui contraste bien avec le blanc et le bois. Ça a Ce été... qui est étonnant, c'est que quand on regarde aussi le mobilier qui est blanc, les murs blancs, les plafonds blancs, c'est pas froid à l'intérieur de cette maison. C'est dû à quoi? Aussi à l'éclairage? Ah, certainement, bien sûr. Nous avons aussi changé quelques éclairages, certainement dû, bien sûr, à l'éclairage. Et puis à la chaleur de cette maison, de la maison en bois. C'est formidable. L'hiver, c'est presque pas pour chauffer, c'est vraiment formidable. Et bien voilà, c'est l'heure, c'est l'instant de quitter cette maison, de quitter aussi le nord de la France. La semaine prochaine, on se retrouve en Belgique, dans un autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.